Son ascendant sur l'homme croît d'époque en époque, de génération en génération. Nul souci matériel ne la tourmente. Laborieuse et montagnarde, indépendante et véritablement émancipée, elle éprouve un impérieux besoin d'être libre et de commander. Voici l'histoire de sa vie, la vie de tous les jours. Très tôt le matin, le Hadja Zohra quitte sa chambre après l'avoir arrangée. Une minuscule chambre d'une dizaine de mètres carrés qu'elle conserve jalousement depuis la lune de miel. Un décor sobre et simple, celui des Chaouia. Il se résume à un vieux tapis servant de couvre-lit, un vieux sondor que le Hadja garde amoureusement près d'elle et qui lui sert de souvenir de la famille. Attaché au plafond, une barre en bois horizontal en guise d'étalage, où on étale toutes sortes de vêtements et de literies. Bref, une simplicité extrême. Hakim, le Hadja Zohra réveille sa fille Hakima et la prévient qu'elle s'apprête à aller chercher du bois. La journée va être longue. La forêt la plus proche où Al-Hadja s'approvisionne régulièrement est située à quelques kilomètres de là. Al-Hadja traverse un long sentier sinueux, jalonné de grosses pierres que les crues de l'Oued ont jetées de tous côtés. D'habitude, elle part en groupe de 3 à 4 femmes munies de haches et de cordes 2 à 3 fois par semaine. Aujourd'hui, Al-Hadja part seule à la forêt et espère que son fils Hamza l'attendra une fois sur place. Là, aidée par son fils, l'homme étant généralement occupé à d'autres tâches, elle coupe et ramasse du bois.
Toutes les femmes sont astreintes à cette besogne, quel que soit leur âge. Nous remarquons que le Hajja Zohra travaille presque seule à cette tâche. Elle lui incombe. L'approvisionnement en bois, c'est la première tâche que la femme assume dès le lever du jour avec courage et fierté. L'Aurassienne ou la femme Chewi dispose déjà, bien avant l'arrivée de l'islam, d'une indépendance et d'une liberté dans ses actes, lui assurant ainsi une personnalité digne de ce nom. Hajja Zohra prend maintenant le chemin du retour. Une dure journée l'attend. Pendant le tournage de ces scènes et séquences dans le style du documentaire, où l'action est prise sur le vif, le réalisateur a essayé avec son équipe de porter aide et assistance à cette femme courageuse pour le fardeau qu'elle transporte le long de ses nombreux kilomètres, de se reposer, de reprendre un souffle par exemple. À chaque fois, un non catégorique jaillit de sa bouche, comme si on allait diminuer quelque chose en elle. Très étonné par sa fierté et son courage, les membres de l'équipe de tournage le sauront plus tard que toutes les femmes n'aiment pas qu'un étranger vienne les aider. Presque une honte pour elles. Descendre et remonter ces montagnes, c'est toute leur vie, donc il ne sert à rien de les aider. Le Hajja dévale, effroyablement chargé, les pentes et les montées des montagnes. La grand-mère et sa fille Hakima attendent en guettant longuement son retour. Cela fait quelques heures qu'elle est partie. Enfin, Hakima part à sa rencontre avec sa grand-mère. Elle l'aide à se débarrasser de son fardeau de bois, toujours dans la bonne humeur. Cette tâche que le Hajja vient d'assumer est une tâche domestique agricole des plus importantes et une fonction économique indispensable pour se chauffer, pour faire du pain et pour préparer les repas. Pendant ce temps-là, le mari reste en bas de l'Oued. Depuis les premières fraîcheurs du matin, il ne rentrera que tard dans la soirée. Son absence à la maison ne se fait pas sentir franchement, tant la présence de la femme pèse lourdement sur la vie familiale. L'homme prépare la dernière parcelle du terrain pour la culture prochaine. Ces travaux agricoles consistent en travaux de champs comme le jardinage et fournissent aux Chaouia leurs moyens d'existence. Si la culture des jardins est l'apanage de l'homme, la conservation des fruits et légumes échoue à la femme. Ainsi, l'organisation des tâches dans la famille Chewi reste bien organisée et structurée.
L'homme ne se mêle jamais de ce que la femme est en train d'entreprendre.